Allez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, ça va être simple. Le thème de la vidéo, ça va être le nettoyage du matériel. Donc là, en l'occurrence des ruchettes, j'ai une ruche à faire aussi. Donc c'est ce qui me reste à nettoyer. J'ai déjà fait les autres ruchettes. Pour se préparer, pour être prêt le printemps, pour accueillir les nouveaux essaims qu'on va créer dans le but de dégorger les ruches de production pour éviter qu'elles essaiment. Ça, on verra ça en temps voulu au printemps. Là, dans l'immédiat, on nettoie ces ruchettes. Donc là, ce sont des ruchettes qui ont servi la saison dernière, que j'ai passé en ruche en milieu de saison, 3/4 de saison. Donc vers juin, je les ai passées en ruche. Du coup, pris dans la saison, je les ai pas nettoyées. Je préfère faire ça en ce moment, qui fait froid. Donc je les ai utilisés mi-juin à peu près, quand j'ai passé mes essaims en ruche. Et du coup, je ne fais pas ça en pleine saison. Je préfère faire ça quand il fait froid. La propolis, vous allez le voir, ça se gratte très bien quand il fait froid. Donc pour faire ça, il y a besoin de quoi? Un tire-cadre. Un tire-cadre pour gratter l'excédent de propolis à l'intérieur du corps de ruche. Un tournevis pour faire les crémaillères, vous allez le voir après. Et un chalumeau pour désinfecter. Donc ruchette de bois, chalumeau. Il n'y a pas besoin de produit, quoi que ce soit. Au contraire, éviter, le bois absorbe l'humidité. Donc on évite tout produit. La flamme suffit, vous allez le voir, je vais vous faire voir, il faut bien cramer. Bien noircir le bois et du coup elle sera désinfectée, je la stocke à l'abri en attendant la saison. Allez, on voit ça tout de suite, je vous rapproche et on fait ça ensemble. Allez, donc on attaque, on ouvre la ruchette. Là j'ai un isolant, comme vous pouvez le voir, toutes mes ruchettes sont équipées comme ça, d'un isolant fin. Toc, et ça fait très bien le boulot. Donc là on voit il y a un peu de suie, donc des fourmis qui ont dû squatter le couvre-cadre. Vous voyez, il y a toujours des toiles d'araignée et compagnie. Elles ont passé l'hiver là, les araignées au chaud. Ça, on enlève le plus gros, mais après, c'est pas grave en soi. Là, on va gratter l'excédent de propolis. Donc là, ici, là. Alors ça, vous pouvez la récupérer. Vous faites pas des cosmétiques avec. Moi, je n'utilise pas celle-là. J'utiliserai uniquement de la propolis issue de Via Propolis, si un jour j'en fais. Là, on enlève bien le plus gros. Voilà. Ça, on met de côté. On verra la suite après. Hop. Ensuite, là, mon tournevis, il me sert à faire les crémaillères. Là. Donc, ici. Et la propolis froide, elle se casse tout seul. Ça s'enlève beaucoup mieux que l'été quand elle est malléable. C'est plus pénible à faire. On enlève bien la propolis. Voilà, là aussi, les deux crémaillères. Ensuite, là, on voit qu'il y a de la cire, donc ça, on gratte. La vieille cire. On gratte les crémaillères là, souvent c'est ce qui bloque les cadres. La propolis qui se met sur les crémaillères. Je gratte bien l'intérieur, l'excédent de propolis. Voilà, j'ai des toiles d'araignée, mais c'est parce qu'elle est restée un moment ouverte dans le garage. Là, mes crémaillères, je finis le côté avec ça. Avec le tire-cadre. Pareil ici. On fait pareil que le couvre-cadre, on fait les côtés là. On gratte bien toute la propolis pour remettre ça nickel. Voilà, je déclipse son plancher.
Toc, et on fait pareil sur le dessous là. Là, elles vont toujours proposer un petit peu, moins que le haut. Donc ça, on met de côté pareil. La portière, on peut la faire aussi. Ouais, elle sera lavée et désinfectée à l'eau de javel, puis laisser sécher, évaporer l'eau de javel, hein, bien sûr. On la remet pas en circulation tout de suite, j'en ai d'autres de toute façon. Même si c'était dans l'urgence, j'aurais de quoi la remplacer. Donc on gratte le plancher, pareil. Enlever l'excédent de sweet sear, de grattage qu'on a fait. Là, pareil, on gratte un petit coup, on gratte partout. Hein. Ça se fait bien. Voilà. En dessous, ça va, c'est correct. Le plus gros du sweet, des feuilles qui a été stockées en forêt pendant un moment, celle-là au sol. À toute la fin de saison, quasiment. Voilà, ensuite, étape ultime. On brûle tout. Hein. On noircit bien le bois, on n'hésite pas, on insiste. Faut que la propolis fonde et que le bois noircisse pour bien le désinfecter. Tuer tout ce qui est champignons et éventuels parasites qui seraient installés là-dedans. Là, j'ai plus trop de gaz, ça noircit pas très vite. Bon, moi, je fais comme ça, j'ai une bouteille de gaz, faut que j'achète le chalumeau. Là. Parce que je commence à avoir pas mal de colonies, pas mal de ruchettes, pas mal de ruches. Qu'il va falloir que je passe sur un modèle plus gros que le petit chalumeau. Voilà, hein, tout ce qui est en contact avec les abeilles, hein, tout ce qui est extérieur, aucune utilité. Le couvre-cadre, hein, pareil. Attention à vos doigts. Là, je fais les côtés, c'est surtout pour enlever les toiles d'araignée, tout ça. Ça les fait brûler. Voilà, notre couvre-cadre, il est nickel, on met un petit coup là. Histoire de brûler les structures, vous voyez, on a un couvre-cadre qui est nickel. Il est au top, il est prêt à servir. Donc là, couvre-cadre, toi, c'est fait. Il reste la ruchette, bah même principe. Je vais peut-être la taper quand même sur le... Enlever le plus gros de la propolis. Et là, on fait pareil, même principe. On insiste bien sur les crémaillères, là, c'est des petits interstices que les faustaines aiment bien. Voilà, on est en hiver, il fait froid, les ruches sont ventilées, elles s'y installent pas, les ruchettes, mais bon. Sur des ruches neuves, je vous conseille de le faire, on sait jamais. C'est ce que je fais. Hein. Ruches neuves, je fais surtout les coins. Et là, on insiste bien, vous allez voir là dans le coin. Là. Et on fait toute la ruchette comme ça, vous voyez, là ça noircit plus vite à l'intérieur. Parce que le bois est plus sec que sur les couvre-cadres et tout. Donc ça, si vous voulez capturer des essaims au printemps, c'est le top. C'est des ruchettes qui vont être très attractives du fait qu'il y a déjà de la propolis, de la cire que vous avez fondue. Les odeurs vont les attirer. Moi, c'est uniquement pour refaire des essaims à partir de mes colonies, mais et si vous voulez capturer des essaims, au lieu de mettre du capture-essaim, rien ne vaut une colonie comme ça avec 1 ou 2 cadres étirés. Enfin, une ruchette, pardon, une colonie. Une ruchette comme ça avec 1 ou 2 cadres étirés, et franchement, il n'y a rien de mieux comme piège à essaim.
Donc je fais les 4 faces comme ça, et puis voilà, hein, la ruchette est finie. Bon, moi je vais finir ça tranquillement. En attendant, je vais vous envoyer. J'ai fait un tour au rucher. Vous allez voir un peu d'abeilles dans cette vidéo, ça fait du bien hein, de les revoir voler. Je vais vous faire partager ce moment que j'ai partagé avec elle il y a 3 jours. Donc je vous fais voir en vidéo les sorties des abeilles. On va visiter les 2 ruchers, on va voir les 2 ruchers. Allez, je vous fais partager ça. Moi je finis ça et je vous envoie voir mes abeilles. Allez voilà, on fait un petit tour au rucher. Donc là ça va être, on va voir les colonies. Hein. Activité, donc là on voit de l'activité. J'ai vu des rentrées de pollen. Je vous fais voir là les 2 premières ruches du rucher. Ensuite, n'y est pas le tournis. On voit ces 2 là, pareil, hein, parfait. Très belle activité. Je vois un peu de pollen à rentrer, pas beaucoup, mais il y en a à rentrer quand même, donc c'est plutôt bon signe. Après, si on n'en voit pas, faut pas s'alarmer. Hein. Là, je pense que là, aujourd'hui, dans l'immédiat, c'est un vol de propreté. Parce que ça fait un moment qu'il fait froid et qu'elle ne sort plus. Donc c'est le premier jour où vraiment on a des températures qui avoisinent les 10 degrés. Là on voit, hein, ça s'agglomère à l'entrée. On n'enlève pas les portes, on s'affole pas. Il n'y a pas de grosse rentrée de nectar, il n'y a pas lieu. Elles vont se donner le tour pour rentrer. Donc là c'est un peu plus calme, mais ça vole quand même. Donc elles sortent les cadavres, hein. C'est normal si vous en voyez quelques-uns. Ne vous affolez pas, il n'y a rien de dramatique en soi. Hop. La suivante. Celle-ci aussi, grosse activité. Là, je viens, moi, le tour que je fais là, c'est vraiment pour nourrir. Là, on voit celle-ci, pareil, belle activité. Donc moi, je viens faire un tour, je fais quoi? Je vous refais pas voir, vous irez voir les anciennes vidéos. Je soupèse. Et je regarde s'il y a besoin de nourrir ou pas. J'ai ramené ici du candy, donc des restes de la fin d'année dernière. Et un pain tout neuf. En attendant, je vais en racheter très vite. Mais voilà, ici il y a que 2 colonies de mémoire. Il y aura la 6 qu'il va falloir que j'aide. Non, la 7. Non, c'est la 6. Vous voyez la 6 qu'on a vue dans la dernière vidéo. On voyait pas beaucoup d'abeilles. Et là, je viens de voir du pollen rentrer. On voyait pas beaucoup d'abeilles. Quand on l'a ouverte, c'est celle que vous avez vue dans la dernière vidéo du traitement acide oxalique par dégoûtement. Eh bien, vous voyez l'activité, hein, et ça se passe de commentaires, hein, il y a largement ce qu'il faut. En abeille, c'est juste que dans ce rucher, j'ai remarqué qu'elles hivernent hyper bas. Pas toutes, hein, mais une bonne partie hiverne bas. Celle-là, elle est un peu... pas très populeuse, je vais regarder. Je vais regarder, attention, je vais sous-peser et je vais vite fait ouvrir, voir s'il y a beaucoup d'abeilles dedans ou pas. Mais ça m'a l'air un peu calme, c'est la seule qui est comme ça. Donc ça fait partie, comme l'autre que j'ai enlevé là-bas, Tatao, là, que je vous ai fait voir dans la dernière vidéo. Ça fait partie des 2 que j'ai reméré tardivement. Enfin, non, c'est pas les 2. Si, c'est une reine aussi, autant pour moi. C'est une reine aussi que j'ai reméré tardivement. Donc voilà, ça a peut-être loupé. Et maintenant, je saurai que mi-août, c'est soit on a une reine et que ça marche, soit on regroupe. Allez, je fais le tour de mes colonies et je vous reprends sur l'autre rucher pour vous faire voir l'activité sur l'autre rucher. Donc je reviens de l'autre rucher, là on est sur mon 2e rucher. Donc pareil, je vous fais voir l'activité et derrière, je regarde ce que j'ai besoin de nourrir. Je crois que j'ai plus besoin de nourrir là. L'activité, hop, on va enlever la sangle qui embête. Voilà. Hein. Donc là il y a des cadavres un peu, comme je disais juste avant, hein, sur l'autre rucher, hein, c'est normal. Si vous en avez un peu, c'est pas un drame. S'il commence à y en avoir énormément, là par contre il faut se poser des questions. Faites ouvrir pour voir ce qui se passe, malgré que vous ne pouvez rien faire. À cette période-là, c'est trop tard. On voit celle de la côté, c'est pareil, hein, belle activité. Bon, là, ça va être pareil pour toutes les ruches. Hein. Là, fumoir est allumé, s'il marche, ouais. Là, on voit le petit essaim. Lui, pareil, hein, il y a de l'activité. Tout va bien. Je vais peut-être mettre un bout de bois, parce que là, vu qu'elles vont commencer à sortir, j'ai peur qu'elles se fassent piller, malgré qu'elles sont nombreuses. Hein. Mais au printemps, quand les premiers nectars vont manquer, si les ruches sont juste en bouffe, elles vont pas se faire de cadeaux. Voilà. L'activité là, donc c'est pas une grosse activité, là elles sortent pour faire leurs besoins.
Et là, ils annoncent une belle semaine la semaine prochaine. Là, on commencera à avoir des belles rentrées de pollen normalement. Là, c'est encore un peu tôt, les noisetiers, on en voit ici. Là, je vais vous faire voir, après je vais me rapprocher. Et je vais vous faire voir après où ils en sont. Là, il y a beaucoup de mortalité devant, mais c'est normal. Il fait beau, et depuis un moment, il n'a pas fait beau, donc elles sortent tous les cadavres. Moi, je vais les dégager, hein, je vais les aider un peu. Hop, donc là, hop, on enlève les cadavres. Ça, c'est tout à fait normal, ne vous tracassez pas. Je vais vous envoyer quelques-unes. Bon, bien sûr, si au pied de la ruche, là, on voit qu'il n'y a pas grand-chose, il n'y a rien. Si au pied de la ruche, je vous conseille d'avoir un tapis d'abeilles, et là, par contre, attention. Et là-bas, on voit qu'il y a du pollen qui rentre. Et vous voyez, il y a un peu, comme s'il y avait un pillage, en fait, devant. Alors que c'est pas du tout le cas, hein. Je l'ai contrôlé pendant le traitement acide oxalique. Il y a une très belle population et tout. C'est juste qu'elles ne prennent pas le temps de nettoyer. On voit des traces de... Je vous rapproche. On voit des traces d'opercules, de cire. Un peu partout. Ça fait un peu comme s'il y avait eu un pillage, quoi. Et là, par contre, vous voyez à l'entrée, typiquement, ce qu'il faut essayer d'éviter. Là, on voit, il y a des cadavres d'abeilles qui bouchent l'entrée. Donc là, on va les aider, on va ouvrir la porte et avec mon lève-cadre, je vais enlever tous les cadavres qui sont en bas de la ruche. Ça, c'est logique, hein, c'est normal. Je vois des jeunes abeilles là. Ouais, à mon avis, il y a déjà du couvain qui naît. Hein. Ouais, il y a de très jeunes abeilles qui ramènent déjà du pollen. C'est plutôt bon signe. Donc voilà ce que je fais pour préparer ma ruchette. Donc là, on prépare la saison. Hein, pour ne pas se retrouver débordé, parce que pour que ça prenne le moins de temps possible la semaine. Comme je vous l'ai dit, hein, c'est pas mon métier principal, c'est un à côté. Donc je prépare tout pour être prêt pour la saison et enchaîner les travaux à faire, les différents travaux au rucher. Voilà, et pas avoir à préparer ça en plus dans la saison, comme j'ai pu le faire l'année dernière, avec le retard que j'ai pris pour les travaux de la Mielaï. Donc l'année dernière, c'était un peu la course, je cirais mes cadres, je préparais mes ruchettes au fur et à mesure, au compte-gouttes, dès que j'en avais besoin. Sauf que bah, ça me prenait un temps fou en pleine saison, que j'aurais pu m'éviter si j'aurais préparé si j'aurais préparé tout ça avant. Sachant que bon, j'ai pas de regret à avoir, c'est pas que j'ai pas voulu le préparer ou que j'ai pris tout mon temps, c'est que j'étais occupé à côté. Donc voilà, je ne me justifie pas, j'explique juste mon retard de la saison dernière. Ce qui a fait que dans certaines vidéos, je vous le disais, je courais un peu partout. Donc cette année, il y a toujours des travaux en cours. Moins de boulot à faire pour ma part, hein, c'est beaucoup des gens qui vont le faire. Du coup, ça me laisse plus de temps, je prépare et je courrai beaucoup moins cette saison-ci. Je sais plus où je vais aussi, parce que ça fait maintenant 3 ans, j'attaque ma 4e année. Donc je commence à savoir ce qu'il me faut et ce qu'il faut que je prépare en gros. Hein. Donc là, on va se quitter sur un autre travaux que je fais, des travaux hivernaux aussi, hein, pour préparer la saison 2025. Je vous quitterai là-dessus, je n'explique pas plus, on verra ça dans la prochaine vidéo, mais je vous mets un petit rush rapide de ce que je prépare à côté. Allez, sur ce, pensez à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu si vous aimez la vidéo, ça ne mange pas de pain, moi ça me fait extrêmement plaisir. Donc voilà, moi je remballe et je vous fais le petit passage le petit extrait de ce qu'il y aura dans la prochaine vidéo, juste après là. Allez, ciao ciao.